Nous sommes désormais dans le vif du sujet, au cœur de cette qualification neuchâteloise du concours Mathèse en 180 secondes. Et nous recevons maintenant notre troisième candidat, Khalid Hamdaoui. Bienvenue Khalid. Bonsoir. C'est votre parcours professionnel qui vous a mené à démarrer une thèse à l'UNINE sous la direction à la faculté des sciences économiques du professeur Valérie Besançon. C'est votre poste de country manager pour une marque d'alimentation saine pour bébés qui vous a conduit à vous interroger sur les mécanismes des décisions d'achat. On y reviendra. Dans le privé, vous aimez lire et écrire, surtout de la poésie. Comment ça va, Khalid? Ce soir, tout va bien, l'esprit posé, serein. Ah, vous avez fait un alexandrin. Bravo. C'est presque comme si on l'avait répété avant. Ce poste dont on parle vous a mené tout d'abord à Zoug, en Suisse centrale. Donc vous êtes passé de Liège, là vous avez grandi, en Belgique, à Zoug, en Suisse centrale. C'était comment cette transition? Différent et en même temps pas si différent. J'ai trouvé que les gens... C'est presque comme être à la maison, dans une nouvelle maison. Voilà. Ensuite, vous êtes passé de Zoug à Neuchâtel pour votre thèse, pour le travail. Vous êtes également établi à Fribourg. Vous avez découvert la Suisse centrale, ensuite la Suisse romande. Est-ce que là vous avez vu beaucoup de différences ou même pas tellement? C'est presque pareil, sauf que je comprends ce que les gens me disent, du coup, vu que c'est en français. C'est plus simple. Plus facile. Le suisse allemand, vous avez essayé? Je m'y suis frotté, mais voilà. J'espère que ce soir, ce sera un meilleur résultat que ma tentative de suisse allemand. J'espère aussi. Le suisse allemand est très joli. On n'en dit pas plus parce qu'on va regarder une vidéo qui vous concerne. Merci. Je m'appelle Khalid, j'ai 31 ans et je viens de Belgique. J'étudie le comportement des individus dans différents secteurs, que ce soit le comportement du consommateur, le comportement des employés, le comportement des donateurs, en particulier avec les problématiques sociales qui se posent à nous, comme les changements écologiques, etc. J'ai toujours été passionné par le comportement des individus, en particulier la question de pourquoi est-ce qu'on fait des choix qui ne correspondent pas à nos valeurs ou aux objectifs qu'on a. J'ai assisté à la version de l'an dernier et directement après, je me suis dit que c'était une expérience que j'avais très envie de faire. Et il y a aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup, qui est la vulgarisation scientifique. Et je trouve que c'est important de répandre les connaissances scientifiques et la recherche au sein d'un public large. Et c'est une manière de le faire et de commencer à le faire en tout cas. J'aime beaucoup la poésie, j'écris régulièrement. Et aussi la création et l'artisanat. J'ai d'ailleurs créé ma propre marque de bougies artisanales récemment. Donc c'est une manière aussi de faire quelque chose de ses mains, ce qui peut être paradoxal parfois pour quelqu'un qui fait de la recherche. Mais j'aime bien cette combinaison de deux. Et demain, on fait quoi? Je pense que c'est super important de ne pas rester cantonné à une seule chose. Même s'il y a un fil rouge dans ma vie, j'essaye toujours de me demander qu'est-ce que je peux faire de nouveau, quel challenge je peux avoir demain, qu'est-ce que je peux apprendre demain. Et c'est aussi ce que j'aime en fait dans la recherche, où finalement il y a ce fil rouge-là, mais en réalité, chaque jour, chaque projet est différent et chaque sujet est différent et ça permet aussi de pouvoir se développer en permanence. Mon rêve serait de pouvoir continuer justement à faire cette vulgarisation scientifique où on est un peu parfois, les chercheurs peuvent être un peu dans leur tour d'ivoire. Et mon rêve, c'est de pouvoir répandre un maximum auprès du grand public les recherches, ce qu'on fait, etc. Ouais, c'est toujours fascinant de découvrir le profil de nos candidats. Vous êtes poète, vous faites des alexandrins, mais en plus vous créez des bougies artisanales et vous avez lancé une marque, comment elle s'appelle? Tout à fait, la Milkerie. La Milkerie. Oui, qui a été lancée cet été du coup. Okay. Et on trouve vos bougies en ligne, lamilkerie.ch, c'est ça? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Placement de produit, lamilkerie.ch. Khalid. Khalid, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. La scène est à vous. Repensez à la dernière fois que vous avez fait vos courses. Vous mettez un produit, puis l'autre,
Une fois à la caisse, vous recevez votre ticket. Là, vous vous dites peut-être, c'est un petit peu cher. Mais à part le prix total, est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière votre panier? Un jour, je croisais Michel au supermarché. Michel, il me dit tout le temps que le local, c'est important pour l'économie, pour l'environnement. Et puis, je vois son panier et je me dis, bon, on ne doit pas avoir la même définition de local. Et Michel n'est pas le seul. La grande majorité des Européens disent que consommer local est important pour eux. Et pourtant, quand je rencontre Laurence, qui est commerçante, elle me dit « Vous comprenez, monsieur Hamdaoui, le local, c'est difficile à vendre, les gens trouvent ça trop cher. » Mais alors pourquoi les consommateurs que nous sommes disent une chose et en font une autre? Ça m'a tellement questionné que je me suis lancé dans une thèse. Faire ses courses, ce n'est pas une décision unique. C'est une séquence de petites décisions qui s'enchaînent. Une sorte de chasse au trésor où on essaye de déchiffrer les étiquettes. Et tout ça en mode automatique. 90% de nos décisions quotidiennes sont inconscientes. Avec tout ça, vous ne voyez pas le fil rouge de vos décisions. Mais il y a quelqu'un qui le voit. Votre supermarché. Lui, il sait tout de vous. Il sait si vous êtes fan de bio, si vous êtes accro aux promos, et il sait même si vous êtes enceinte avant que vous le sachiez. Mais que se passerait-il si vous saviez exactement ce que vous achetez? Imaginez, vous faites vos courses comme d'habitude, mais une fois à la caisse, vous recevez ce ticket nouvelle génération. En plus du prix total, vous découvrez exactement le pourcentage de produits locaux que vous achetez. Imaginez que vous découvrez que vous achetez moins de produits locaux que ce que vous pensiez. Et imaginez que vous découvrez que vous achetez plus de produits locaux que ce que vous pensiez. La prochaine fois que vous faites vos courses, votre comportement a changé, mais de manière asymétrique. Vous, qui avez découvert que vous achetez moins de produits locaux que ce que vous pensiez, vous essayez de corriger le tir et vous achetez plus de produits locaux que la fois précédente. Et vous, on pourrait s'attendre à l'effet inverse. Vous achetez déjà plus que votre objectif, vous pourriez vous relâcher et acheter moins de produits locaux que la fois précédente. Mais étonnamment, vous rachetez exactement la même proportion de produits locaux. Ce qui se passe, c'est que lorsque notre comportement d'achat n'est pas aligné avec nos attentes, on réajuste notre comportement, mais uniquement dans le sens qu'on considère être le bon. Intégrer des informations globales au niveau du panier plutôt que produit par produit, ça permet à Michel d'aligner ses achats avec ses valeurs, à Laurence d'oser proposer plus de produits locaux, et à moi de répondre à mes questions existentielles. Alors, en attendant que le monde entier adopte ma méthode et que vous puissiez retrouver mon ticket dans tous vos magasins, qu'il s'agisse de produits locaux, bio ou de santé, souvenez-vous, plutôt que d'être ce que vous achetez, ne préférez-vous pas acheter ce que vous voulez être? Bravo Khalid. Merci. Est-ce que vous constatez des différences du comportement d'achat entre la Belgique et la Suisse? Mais justement, quand il s'agit de produits locaux, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est la quantité de produits locaux qu'on peut retrouver dans des magasins assez classiques. Je prends un exemple typique. Le Coca-Cola, par exemple, en Suisse, il est fabriqué en Suisse. On voit le Made in Switzerland, alors que dans la plupart des pays européens, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les commerces en Suisse. Merci beaucoup, Khalid. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée à tous.